La formation en alternance a plus que jamais le vent en poupe dans de nombreux secteurs d'activité. Accompagnés par des maîtres d'apprentissage durant 2 à 3 ans, en moyenne, les apprentis alternent ainsi formation en présentiel et sur le terrain. Ces apprentis bénéficient d'un accès direct et efficace au monde professionnel. Les entreprises, de leur côté, bénéficient de forces vives en devenir à un coût modeste. Tout le monde est donc gagnant. Encore davantage depuis que l'État a lancé, suite à la crise sanitaire, son plan Un jeune, une solution. Désormais, les employeurs ont une aide financière exceptionnelle pour toute embauche, jusqu'à 8 000 € de prime. Selon le ministère du Travail, le nombre de contrats d'apprentissage a explosé. Plus de 500 000 contrats signés en 2020, soit une augmentation de plus de 40% par rapport à l'année dernière. Pourtant, des métiers restent en tension, particulièrement dans les métiers de bouche qui ont tant souffert du Covid. Alors, l'apprentissage est-il vraiment un levier pour l'emploi ? On en parle ce soir dans Bonsoir le Gard. Bonsoir Philippe Blecher. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau de Bonsoir le Gard. On va le rappeler, vous êtes le directeur Gard-Lozère de Pôle emploi. Exactement. Merci d'être là. Face à vous, c'est Ophélie Achard qui est avec nous. Vous êtes apprentie, Ophélie, au CFA de l'Institut d'Alzon. Faites attention parce que votre directeur est juste à côté de vous. Et on va préciser que vous êtes en apprentissage dans le cadre d'un BTS optique. C'est bien ça ? C'est ça. Merci aussi d'être là ce soir sur le plateau. Et Yvan Lachaud, merci de participer également ce soir à ce débat. Coralie, peut-être pour ouvrir le débat, par quoi on pourrait démarrer ? Peut-être tout simplement par la question qu'on pose ce soir. Est-ce que c'est un levier ? Oui, est-ce que l'apprentissage a toujours existé ? L'apprentissage a toujours existé. Si c'est à moi de répondre, oui. L'apprentissage a bien entendu toujours existé. Et comme l'a très bien dit en introduction du générique, de fait, avec les besoins en recrutement qui se sont accrus depuis le Covid, l'aide de l'État qui n'est quand même pas anodine, ça a bien entendu donné un rebond sur l'apprentissage et sur le fait qu'on est en train de changer un petit peu de culture en France, parce qu'on disait que l'apprentissage en France, on est en train de changer de culture en France et on se rend compte que c'est une des bonnes voies. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'apprentis ? Il y a un phénomène général. L'apprentissage, on parle des jeunes, ça ne concerne pas que les jeunes, on peut aller jusqu'à moins de 30 ans, enfin voilà. De plus en plus, les entreprises se rendent compte qu'il faut lier emploi et formation. On avait eu un débat, je pense, avec l'Institut d'Alzon, puisqu'on travaille en partenariat, où on s'était bien rendu compte que de plus en plus les entreprises ont cette dimension en tête de dire qu'il faut lier développement des compétences avec emploi. Et de fait, l'apprentissage, il n'y a pas que cette solution, il y a le contrat de professionnalisation. Globalement, il y a l'alternance, puis il y a d'autres dispositifs aussi. Mais l'apprentissage devient véritablement un levier qui est de plus en plus. Mais on se rappelle quand même qu'aujourd'hui, on va interroger Yvan Lachaud et puis bien évidemment avec Ophélie et votre expérience dans le domaine, mais les entreprises, quelquefois, elles étaient réticentes à embaucher des jeunes parce qu'il faut un maître d'apprentissage, il faut y passer du temps, il faut former aussi ces jeunes, parce qu'ils ne sont pas présents tous les jours dans l'entreprise. Généralement, c'est une semaine dans l'entreprise et puis une semaine dans leur centre de formation. Est-ce que clairement, et comme on le disait tout à l'heure dans la vidéo, est-ce que le dispositif Un jeune, une solution a favorisé la prise de décision, finalement de se dire mais je vais prendre ce jeune parce que ça va vraiment pas me coûter grand-chose et ça peut être un appui positif, malgré les contraintes que je viens d'expliciter. Oui, clairement, puisque les chiffres le disent. Je pense que c'est important de le dire comme ça. Tout simplement, les chiffres montrent qu'il y a une appétence nouvelle sur ça. Le changement de culture qui petit à petit vient dans la tête des employeurs, l'incitation financière et très concrètement les difficultés de recrutement qu'on rencontre, qui fait que de plus en plus les entreprises ouvrent un petit peu leurs critères et changent un petit peu leur ressenti, leur représentation des publics jeunes notamment. Yvan Lachaud, à l'Institut d'Alzon, on sait que souvent les centres de formation, les établissements scolaires qui font de l'apprentissage, ils étaient obligés à l'époque de solliciter des entreprises pour placer leurs jeunes. Est-ce qu'aujourd'hui on a plutôt l'effet inverse, c'est-à-dire que les jeunes débarquent chez vous en disant « j'ai déjà l'entreprise, je veux juste m'inscrire dans votre établissement ». Alors plus largement, si vous permettez Abdel, il était temps. On a un exemple super en Europe qui était l'Allemagne. Et en Allemagne, l'apprentissage, c'était les meilleurs qui allaient dans l'apprentissage. Et jusqu'à il y a encore une dizaine d'années, en France, souvent les apprentis étaient vus comme les mauvais élèves. On partait en apprentissage quand on était en échec scolaire. C'était ça la réalité. Ça a complètement changé. Aujourd'hui, il y a les écoles d'ingénieurs, dans les écoles supérieures de commerce, les meilleurs élèves partent sur l'apprentissage. Et enfin, on y est, y compris maintenant dans les lycées professionnels et les lycées d'enseignement général ou technologique, ça y est, là aussi, les bons élèves partent aussi en apprentissage. Parce que ça
c'est beaucoup plus intéressant. D'abord, il y a des jeunes qui rencontrent des difficultés au niveau de leur vie personnelle et qu'il y a une rémunération, même si elle n'est pas très, très importante, une prise en charge. Et puis, deuxièmement, dans des métiers, je prends l'exemple de l'optique, mais il peut y avoir, ce matin j'étais avec le CHU sur l'imagerie médicale, quand vous apprenez et qu'en même temps vous pratiquez, ça change les choses. Mais ça change aussi pour l'entreprise, et ça change parce pour l'entreprise. Que les personnes sont employables de suite. Et en plus, le patron, qu'est-ce qu'il a lui? Il a pendant 1 an, 2 ans, 3 ans l'apprenti. Si ça colle, il peut le garder. Voilà, ça veut dire que aussi ça lui permet de faire un choix. Et c'est à l'apprenti aussi de faire preuve de qualité pour se faire apprécier et trouver un job. Je crois qu'il n'y a que du positif. On va donner la parole à Ophélie tout de suite, mais Monsieur Blachard, je voulais vous demander, alors, vous parlez d'un changement de mentalité, mais Abdel l'a rappelé, il y a eu des lois, donc les récentes, mais sous François Hollande aussi, il y avait eu le contrat de génération. L'État a quand même toujours incité financièrement pour les entreprises à embaucher des jeunes, parce que ça ne se faisait pas de suite. Quelque chose qui est apparu avec les dernières tensions sur le marché du travail, c'est qu'on s'est rendu compte que la compétence, c'est pas seulement la compétence technique qu'on apprend à l'école. C'est aussi des compétences relationnelles, des compétences de savoir-être, des soft skills, comme on dit. Et les entreprises, de plus en plus, sont friandes de ces compétences-là, en plus des compétences techniques. Et de temps en temps, je dirais même, elles vont prioriser les compétences de savoir-être, les motivations, et voilà, des choses qui ne se mesurent pas facilement. Et de fait, les contrats en alternance permettent à la fois de la montée en compétences techniques, mais aussi de se frotter à la réalité du monde du travail et globalement de changer les repères. Les jeunes ont aussi besoin d'avoir des repères dans les entreprises et c'est une des meilleures voies, l'alternance. Ophélie, un mot là-dessus. Vous avez entendu pas mal de choses sur l'apprentissage, sur une solution, etc. Mais vous, à titre personnel, je crois que vous êtes dans votre 3e année, c'est ça, de BTS. Ma 3e année, Comment ça se passe dans l'entreprise? Ce qu'on a envie de comprendre, c'est est-ce que c'est difficile, quand on est jeune, d'intégrer comme ça une entreprise alors qu'on est aussi à l'école et est-ce que finalement, vous vous retrouvez dans des tâches qui sont similaires aux salariés de l'entreprise? Du coup, au début, c'est compliqué de s'adapter parce que je sors d'un parcours scolaire, donc j'avais pas les notions de travail et tout. Du coup, au début, c'est un peu compliqué. Après, maintenant, ça va faire quasiment 3 ans que je suis avec eux. Donc, c'est dans la même entreprise? Dans la même entreprise. D'accord. J'ai fait 2 ans de bac pro avec eux et là, je commence ma première année de BTS, du coup. D'accord. Et du coup, maintenant, comparé au tout début, je vois que déjà, ils ont beaucoup plus confiance en moi. Je fais beaucoup plus de choses comparé au tout début. Et comparé à un salarié normal... C'est quoi les tâches qu'on ne vous confie pas? Par exemple, tout ce qui est dans la comptabilité, les papiers, ça, j'en fais pas, je regarde pas. Donc vous êtes dans un centre d'optique, c'est ça? Oui, dans un magasin d'optique, dans un centre commercial. Du coup, je fais des ventes. D'accord, vous intervenez également sur la vente, le conseil à la clientèle. Oui, exactement. Je suis apte à encaisser, je suis apte à vendre une lunette, à la faire, à faire des montages. Mais après, tout ce qui est, comme je vous ai dit, comptabilité, tout ça, par contre... Et est-ce que ces années d'apprentissage, là, dans l'établissement, enfin, dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, est-ce que ça vous donne envie de continuer, de devenir salarié, d'avoir un CDI? Et est-ce que vous avez le sentiment, peut-être, que par rapport à un BTS classique, qui passe pas par l'apprentissage, est-ce que pour vous, ça sera plus facile d'intégrer le monde du travail? Mais forcément, je pense que ça va être plus facile, parce que du coup, je sais travailler, contrairement aux scolaires qui n'ont jamais... travailler en entreprise ou juste des stages, j'aurais quand même, après le BTS, j'aurai 4 ans d'expérience en entreprise, donc je saurai travailler et ils sauront que je sais travailler du coup. On va être un peu provoquant ce soir. Il y a encore quelques petites difficultés. L'alternance, c'est super, c'est vrai que j'aurais bien aimé faire une alternance, malheureusement, tu peux encore chez Objectif Gare. T'as l'âge. Voilà. Mais bon, l'alternance, ce qui est parfois un peu compliqué, c'est les débouchés à la fin. Parfois, le patron a un petit peu de mal à embaucher en CDI ou en CDD, et notamment dans le journalisme, c'est très compliqué. Enfin, je parle dans le cas du journalisme que, voilà. Pas Objectif Gare, vous êtes en CDI, Sacha. Oui, mais j'ai pas fait d'alternance avant d'être Objectif Gare. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que j'ai de la chance d'avoir quand même un beau contrat dans la plus belle entreprise de journalisme de France. Ouais. Alors, objection à votre honneur, c'est que lorsque vous allez sortir avec votre BTS, même si vous êtes par alternance, vous avez le même diplôme que celui qui est resté en scolarité normale. Vous avez le BTS. Donc sur le marché de l'emploi, vous avez les mêmes chances que lui. Bon, ça fait la différence quand même, si vous avez fait l'apprentissage. Oui, si en plus votre patron, vous avez fait plaisir à votre patron, enfin, ça lui va, vous avez un poste, et si ça ne lui va pas, ben, vous avez les mêmes chances que celui qui sort du domaine scolaire, et en plus, vous savez travailler. Donc quand on a le double parcours, moi je trouve que ce qui est intéressant dans les établissements scolaires, c'est qu'il y ait le double parcours.
qui est le parcours en formation scolaire, le parcours en formation par alternance. Parce que ça laisse à tout moment la possibilité aux jeunes de passer de l'un à l'autre. Si ça ne va pas dans l'entreprise, il va en initial. Si dans l'initial, il trouve une solution dans une entreprise, il passe à l'alternance. Et le résultat est le même, c'est le BTS à la fin. Est-ce que dans les entreprises, l'apprentissage crée pas quelque part, des fois, des effets un peu d'aubaine? C'est-à-dire qu'en fait, on prend des salariés en apprentissage, ça coûte pas très cher, ils font le même boulot qu'un salarié, on arrive au bout du cycle d'un BTS, d'un bac pro, etc. On se sépare du jeune, on en reprend un autre avec les mêmes avantages que le premier contrat d'apprentissage. Est-ce que ça existe quand même, Monsieur Blacher? On le rappelle, vous êtes directeur Gare Lozère de Pôle emploi. J'ai pas d'éléments chiffrés sur ce genre d'effet d'aubaine. Moi, ce que je dirais, c'est que de la même façon qu'on peut avoir aussi, on sait bien, recours à l'intérim, parce que ça coûte cher l'intérim, c'est pas tout à fait la même chose. Ça peut coûter cher, mais je veux dire, on peut rentrer aussi dans un système de gestion de la RH qui peut à certains moments être considéré comme un effet d'aubaine. On a eu aussi un certain nombre de contrats aidés sur le sujet où on se rend compte. Mais quoi qu'il en soit, j'ai pas les éléments chiffrés, donc je peux pas objectiver les choses. Mais très concrètement, et puis il faut se mettre dans les perspectives actuelles de difficultés de recrutement avec la baisse du chômage, on peut véritablement penser que beaucoup de contrats en alternance, j'élargis l'alternance, oui, parce que les contrats de professionnalisation, vous avez raison, sur une embauche derrière en CDI dans l'entreprise qui a été accompagnatrice au départ. Et justement, parlant d'entreprise, parce que vous pensez qu'il va y avoir ces embauches, vu les emplois qu'on a besoin dans certains secteurs, notamment de services, hôtellerie, restauration, qu'est-ce qui fonctionne le plus en apprentissage et à contrario, qu'est-ce qui a du mal à décoller? Alors j'ai regardé un petit peu les offres d'emploi que l'on a dans pôle emploi.fr et puis j'encourage tout le monde à regarder les offres qu'il y a dans pôle emploi.fr. Un peu de parce pub. Vous avez raison, vous avez raison. C'est bien, pour les demandeurs d'emploi, c'est important. Vous tapez gare et puis oui, c'est très facile, effectivement, vous avez raison de le dire, c'est très facile de trouver des annonces. À l'instant T, il y a 7800 offres, il y en a 117 en contrat d'apprentissage. J'ai regardé un petit peu, tous les secteurs sont concernés. Bien sûr. On discute un petit peu avec les services à la personne, la santé, les EHPAD. C'est peut-être là où il faut peut-être creuser un petit peu la possibilité de faire... On a fait le débat hier sur les auxiliaires de vie, effectivement, le sujet était sur la table. Voilà, on a peut-être quelques secteurs où, vu les difficultés qui sont de plus en plus importantes, peut-être que l'utilité de l'apprentissage peut être remise sur la table et retravaillée. Un mot avec Yvan Lachaud, directeur de l'Institut d'Alzon. C'est quoi les appétences aujourd'hui, les métiers? Parce que pour prolonger la question de Coralie pour Pôle emploi, on pourrait presque la poser pour l'Institut d'Alzon. Où c'est que vous avez plus de demandes des jeunes pour faire une formation? Non, alors plus globalement par rapport à votre question, je pense qu'il est important aujourd'hui qu'on mette en adéquation la formation et l'emploi. On a passé de trop nombreuses années à former des gens, je ne sais pas, je vais prendre un exemple, des BTS secrétariat de direction. Bon, aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ça forme quelque chose de très pertinent. L'important, c'est qu'on puisse se mettre en adéquation. On dit, voilà, par exemple, moi, aujourd'hui, sur les jeunes qui travaillent en crèche, on cherche des jeunes, CAP petite enfance, on ne trouve pas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une formation ad hoc, et ça permet à nos crèches de fonctionner, mais à toutes les crèches aussi. On s'est rencontrés il y a très peu de temps avec l'ensemble de la direction de Dalzon et Pôle emploi, pour se dire, voilà, c'est important qu'on puisse nous savoir et suivre avec vous, on bosse ensemble, pour quelle formation on doit mettre en place lorsque vous en avez besoin. Peut-être que des jeunes en CAP de petite enfance, peut-être en 5 ans, il n'aura plus besoin. Il faut qu'on soit capable de s'adapter. Aujourd'hui, il y a des tensions sur les métiers de la santé. Aujourd'hui, vous ne trouvez plus de manip radio, vous ne trouvez plus de kiné, vous ne trouvez plus de gens qui travaillent dans toute la santé. On disait ce matin avec le directeur du CHU, il y a le congrès national des manip radio qui est à la Trie en ce moment. Voilà, des métiers qui sont en tension. La restauration, pareil. Donc, mais comment on l'explique? Comment on explique toutes ces tensions? C'est quoi? C'est la crise sanitaire? C'est la multiplication des confinements? C'est le chômage partiel qui décourage peut-être? Les explications sur les difficultés de recrutement? Oui. On essaie de comprendre, on n'est pas en plein emploi encore, même si les chiffres de l'INSEE, on va vous demander dans quelques instants quelques chiffres, puisqu'ils sont plutôt bons, effectivement, dans le domaine... Je peux les donner, on est à 10,6 du taux de chômage dans le Gard. C'était plus arrivé depuis quand? 2008-2009. D'accord, donc ça fait une quinzaine d'années quand même. Il y a quand même une contraction du nombre de demandeurs d'emploi disponibles pour aller travailler. Ça veut donc dire qu'il y a eu une véritable reprise. On ne peut pas jauger à 6-8 mois parce qu'on reste encore restons prudents. Voilà. Mais à l'instant T, il y a une contraction du nombre de demandeurs d'emploi.
on est quand même sur... la crise Covid a quand même révélé un certain nombre de choses, a mis en place la possibilité du télétravail, il faut quand même aussi le dire. Des entreprises qui actuellement diffusent une offre d'emploi dans laquelle il est marqué télétravail possible ont un avantage certain, comparatif par rapport Donc à celles plutôt qui les ne peuvent entreprises pas. de services, plutôt du tertiaire. Certain nombre d'entreprises du tertiaire. Dans le Gard, il se trouve qu'on a quand même beaucoup, la majorité de nos offres d'emploi, c'est l'hôtellerie-restauration, l'agriculture, le BTP, la santé, l'agroalimentaire, Et là, c'est des métiers qui sont vraiment et sous ce sont tension. des métiers qui sont en tension, des métiers où on ne peut pas télétravailler, des métiers qui demandent des compétences, des métiers qui sont, a priori pour certains d'autant, pas très attractifs en termes de conditions de Et travail. des métiers dont les entreprises ont été fermées. Quand vous prenez des fermetures administratives pendant des mois, le salarié Exactement. il va peut-être Ouais. penser à faire une reconversion professionnelle C'est- et pas dans cette... Alors, c'est dans cette véritable. branche. Ça s'est fait un petit peu sur l'ensemble des secteurs. C'est surtout dans l'hôtellerie-restauration qu'on a vu la problématique. On a un tiers, nous, des demandeurs d'emploi inscrits dans les métiers de l'hôtellerie-restauration qui, en 2020, ont profité, Eh si oui. je puis dire, de cet arrêt pour prendre conscience qu'ils avaient peut-être envie de changer de métier. Et Et on ça a a eu- été une reconversion professionnelle, Exactement. comme l'expliquait Coralie. Ouais. Yvan Lachaud, je Da- vous en prie. Non, dans les métiers de la santé, à mon avis, les raisons sont un petit peu différentes. C'est qu'on a un numerus clausus qui est trop faible. Aujourd'hui, pour un jeune qui veut faire kiné, il est obligé de partir en Espagne ou en Belgique parce qu'on n'en a pas assez de formation. Sur les 100 derniers kinés qui sont rentrés à l'hôpital de Nîmes, sur les 100 derniers, 64 venaient d'Espagne, 14 de Belgique, le reste de France. Donc si vous faites le calcul, vous vous rendez compte, pour faire kiné aujourd'hui... Est-ce que pour être kiné, il faut passer la première année de fac de médecine en France? Oui, si c'est vous pas avez- le cas si- en si vous- Espagne, je crois, hein. exactement. Mais Donc c'est plus facile. Mais ça, oui, en Belgique aussi. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, pour faire kiné, si vous n'arrivez pas à avoir une poste en France, parce qu'il y en a très peu, il faut avoir du fric. Hein, parce qu'aller se faire sa formation en Espagne, logement, transport et études, c'est pas donné à tout le monde. Donc Effectivement. aujourd'hui, il faut ouvrir. On sait qu'on a besoin dans ces secteurs-là, il faut ouvrir des formations. Ophélie, peut-être un dernier mot. Oui. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux jeunes peut-être qui nous regardent sur l'apprentissage? Que pour moi, l'apprentissage, c'est une meilleure voie que le scolaire, parce que ça nous ouvre plus de portes, je pense. Que la voie classique. C'est ça. Merci en tout De cas rien. Ophélie d'avoir été avec nous sur le plateau. Merci Monsieur Blacher.